Donc je m'appelle David Alia, je suis directeur général d'Octo Australie. Ça fait 16 ans que je suis chez Octo en France. J'ai commencé tout petit, comme un petit consultant junior, puis progressivement on grandit les échelons. J'étais jusqu'au COMEX ici en France. Et puis j'avais envie un peu de changement, de créer de nouvelles choses, de retrouver le côté un peu entrepreneur aussi, de créer une filiale, de se retrouver dans l'adversité. L'adversité parce que l'Australie c'est très loin, l'adversité parce que c'est une nouvelle langue, changement de culture. Et puis recréer une filiale, ça demande un peu d'énergie. Donc voilà, je travaille là-bas depuis un an. Et on est aujourd'hui 10 personnes dans l'équipe. On est 8 Français, 2 anglophones. Alors aujourd'hui, on est en pleine croissance à Sydney. Je disais qu'on était 10 personnes. On a vraiment besoin de recruter d'autres profils. Ça reste des profils qui sont standards dans le métier de l'informatique qu'on retrouvera en France, donc DevOps, l'agilité, tout ce qui est autour du big data en termes d'infrastructure, en termes de data science, tous ces sujets-là qu'on maîtrise déjà en France. Il y a juste une particularité et la question c'est pourquoi on recruterait finalement des profils français alors qu'en Australie on pourrait se servir. C'est qu'en Australie, il y a une demande exponentielle de profils d'ingénieurs qui ne trouvent pas. Il n'y a pas assez de personnes formées à être ingénieurs. Et même si elles sont formées, elles ont un parcours professionnel ou d'études qui est vraiment très très court par rapport à ce que nous on fait en France. Ils ont 3 ans d'études, on en fait 5. Et le profil d'ingénieur français est extrêmement valorisé en Australie. Il y a beaucoup de choses qui nous ont surpris finalement lorsqu'on arrive dans un pays qui est très différent. La première, évidemment, c'est la culture anglo-saxonne. Donc là, pour le coup, il y a une vraie différence de fond avec la culture plutôt latine qu'on a nous. Les rapports hommes-femmes sont différents, les rapports au travail sont différents. En Australie, par exemple, il y a un vrai respect de la vie pro et de la vie perso. Je ne vais pas faire dans le cliché qu'à 5 heures tout le monde est au surf, mais il y a un peu ça, c'est-à-dire qu'à 5 heures, les bureaux se vident complètement. Pour nous, Français, on aime bien manger le midi, par exemple. C'est important de faire un déjeuner d'affaires. Alors, il n'y a plus ça en Australie. Par contre, il y a la bière d'affaires, ce qui est bien aussi, hein, parce que du coup, le soir, c'est aussi plus animé. Euh, Après, sur le fond du métier, il n'y a pas vraiment de changement. C'est-à-dire que globalement, ces grosses sociétés ont besoin de conseils, ces grosses sociétés ont besoin qu'on les aide sur la technique. C'est ce qu'on fait, nous, globalement, ici aussi, quoi. Ce qui pourrait motiver des jeunes diplômés, filles ou garçons, j'insiste, à rejoindre Octo en Australie, c'est bon, déjà une expérience à l'international, ça c'est une évidence. C'est surtout que les Australiens sont très optimistes et très bienveillants. Et donc, nous, on a un rôle de passerelle en Australie par rapport à la France. On a une boîte de conseil qui est renommée en France et du coup, on a cette aura globalement qui grandit en Australie. Être capable d'amener des Français qui sont extrêmement valorisés, encore une fois, pour leur capacité à s'adapter, ben, ça c'est un premier truc qu'on peut amener. Et le second, je répète, c'est que les gens sont bienveillants. Donc ils ont envie d'apprendre, ils ont envie d'écouter, ils ont envie de voir des gens qui sont différents. Et ça, quand on est jeune et qu'on arrive et qu'on peut changer le monde, c'est juste génial, non?